La prime de Noël reconduite par le gouvernement, elle concerne notamment les allocataires du RSA. En Isère, le département qui verse l'allocation de solidarité active met en place la réciprocité. Le mondial d'escalade étudiant 2020 aura lieu à Grenoble, la même année que les JO de Tokyo, où la discipline sera pour la première fois représentée avec des murs équipés par une entreprise iséroise. Et puis comme en coupe régionale, il y a quelques semaines, le derby isérois de National 1 de basket féminin a tourné à l'avantage de la Tronche-Mélan samedi soir à Voiron. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 décembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble, en moins de 10 minutes donc. Il avait disparu lundi dans le massif de Beldonne. Le corps d'un randonneur de 30 ans a finalement été retrouvé cet après-midi par les secouristes dans le secteur des Ravines, sous le sentier du refuge Jean Collet. Le jeune homme domicilié à Tess aurait pu faire une chute mortelle dans cette zone très raide entre la draille du Rocher Blanc et les rochers de la Fare. La prime de Noël sera versée cette année encore par l'État aux personnes les plus démunies. Distribuée la semaine précédant Noël, elle commencera à 152,45 € pour une personne seule et concernera plus de 2,5 millions de Français. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite et certains bénéficiaires du RSA. C'est le département qui finance le revenu de solidarité en active. Et en Isère, l'argent n'est pas le seul bénéfice. Olivier Escalon. Isolement, perte de confiance, déprime. L'inactivité professionnelle n'est pas uniquement une source de difficultés financières, elle peut s'accompagner de souffrances psychologiques. L'Isère compte 23 000 allocataires du RSA. Depuis le mois d'octobre 2017, le conseil départemental expérimente le principe de réciprocité. Demander un engagement citoyen de la part de l'allocataire en échange de l'aide financière. Nous avons décidé de mettre en place ce dispositif parce que nous nous sommes rendus compte que souvent les allocataires du RSA, lorsqu'ils étaient au RSA depuis longtemps, vivaient un petit peu une situation d'isolement et perdaient confiance en eux. Et donc pour leur redonner confiance, il est important d'abord qu'ils sortent de chez eux, qu'ils aillent vers les autres et qu'ils démontrent un certain nombre de compétences et de savoir-faire auprès des autres. C'est l'allocataire qui décide de ce qu'il va faire en fonction de ses aptitudes ou de ses centres d'intérêt. Il peut s'agir de participer à un forum RSA, d'accompagner une sortie scolaire ou de s'investir dans la vie associative. À Beaurepaire, l'association Le Potager Solidaire fait pousser des fruits et légumes, puis les commercialise dans une épicerie. Ici, les bénévoles, qu'ils soient allocataires du RSA comme Dominique ou adultes handicapés comme Pascal, participent aux travaux agricoles. Ce faisant, ils sortent de l'isolement et trouvent une place. On n'est plus rien quand on fait rien. On ne sert à rien, on est inutile, à part tourner en rond. Là, on sert à quelque chose au moins. On fait quelque chose, on s'investit dans quelque chose. On donne quelque chose et on reçoit en échange ou on ne reçoit pas. Mais c'est pas grave. Mettons, j'arrive le soir, je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Vous savez, comme je travaille plus, j'ai fait quelque chose de mon temps de libre, puis voilà. Tourner en rond, ça a 5 minutes. Ah, vraiment, j'ai trouvé ma place. À partir de 2018, l'engagement citoyen sera intégré au contrat. Le refus entraînera une mesure de suspension ou de réduction du RSA. Depuis le début de l'expérimentation, seuls 3% des allocataires ont refusé le dispositif. Le département de l'Isère consacre 157 millions d'euros à l'allocation de solidarité. Pollution quand tu nous tiens, un temps calme, ensoleillé et frais, c'est bien pour les stations de ski, beaucoup moins pour nos poumons en ville. Suite à l'accumulation des particules fines, la qualité de l'air s'est globalement dégradée. La vigilance pollution orange a été activée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi sur le bassin grenoblois. Le seuil réglementaire d'information et de recommandation a été dépassé. La situation devrait perdurer mercredi mais s'améliorer jeudi à la faveur d'un peu plus de brassage et de l'arrivée de la pluie en soirée. 4 jours après la conférence de presse du procureur de la République de Grenoble en charge de l'enquête sur la disparition de Maëlys à Pont-de-Beauvoisin, l'avocat du principal suspect mis en examen pour meurtre mais qui nie toute implication s'est exprimé chez nos confrères de BFM TV lundi soir. Pour maître Jakubowicz, la chronologie expliquée par Jean-Yves Coquillat est impossible. Selon l'avocat lyonnais, il y a dans le dossier de nombreux témoins qui affirment avoir vu la fillette dans la salle des fêtes après 2h45, heure à laquelle, d'après le procureur, Maëlys se trouvait dans la voiture de Nordal Lelandais. Pour maître Jakubowicz, la silhouette filmée par une caméra de vidéosurveillance dans une voiture n'est pas non plus celle de l'enfant, mais d'une femme.
L'association Prévention Routière a dévoilé ce mardi au Sénat son palmarès 2017 des écharpes d'or. Le conseil départemental de l'Isère a obtenu le prix spécial des bénévoles. L'Isère a notamment mis en place un recensement et un décryptage quotidien des accidents du réseau avec les 12 directions territoriales pour être plus réactif pour les mesures. Le département a aussi pris en place des mesures pour informer les automobilistes en temps réel sur l'état du trafic et développer son offre de transport collectif. Résultat, moins 18% de tués sur les routes de l'Isère. Grenoble organisera les championnats du monde universitaire d'escalade en 2020. L'annonce est tombée vendredi. La région n'est pas en reste en la matière. C'est à Voiron que s'entraîne le Pôle France, dont la championne du monde, Annick Jaubert. Et c'est dans le Grésivaudan, à Saint-Vincent-de-Mercuse, que l'entreprise, en 2 mots cette fois, conçoit une partie des équipements des murs d'escalade. Julie Ségala. Amis grimpeurs, c'est dans ce bureau d'études que vos rêves deviennent réalité. Paul, Gaël et Hugo sont designers pour entreprises. Ils pensent et conçoivent les futures salles du spécialiste du mur d'escalade. Hauteur, surface, structure du bâtiment, des produits sur mesure envoyés aux 4 coins du monde. Nous, on va recevoir tout d'abord les contraintes du bâtiment et surtout ce que cherche à avoir le client. Si on va être sur du bloc, sur du mur de corde ou des choses ou des mélanges des deux. Nous, on va devoir répondre à ses attentes, répondre à ses inclinaisons, à ses demandes de design et ses couleurs. L'idée, ça va être de proposer un design qui va être intéressant à la grimpe et puis surtout ajouter à ça tout ce qui va être normes d'escalade, les zones de chute, les zones de tapis et tout ce qui va en découler. La pratique de l'escalade est en plein boom. Pour surprendre les mordus de grimpe, Entreprise doit constamment innover. Matériaux, formes, couleurs, mais aussi concepts. Parmi les derniers nés, le Monkey Space, une structure entièrement modulable. L'idée, en fait, c'est que chacun puisse venir et faire son propre parcours. Ça peut être des barres de traction, ça peut être donc pour s'entraîner à l'équilibre, à la force, au saut. Voilà, donc on a des éléments en suspension, des macros donc qui sont déplaçables avec un système de sécurité à l'intérieur de panneaux bloquants. Autre innovation, l'escalade dite augmentée, une expérience ludique qui combine escalade, jeux vidéo et réalité augmentée. Jeux de ping-pong, labyrinthe, voyage dans l'espace, le mur d'escalade se transforme selon les parcours et les envies. Nous, ce qui va être intéressant, ça va être la qualité des prises, la qualité du support et puis l'interactivité entre le logiciel et le mur qui va se mettre à vibrer, qui va se mettre à résonner quand on va perdre ou des choses comme ça. Et puis c'est là que ça devient vraiment un travail en collaboration donc avec les développeurs du logiciel et entreprise qui va développer le mur et la connectique qui ira avec. Ouais. Grâce à ces concepts innovants, Entreprise est le premier fabricant mondial de murs artificiels. Son chiffre d'affaires atteint aujourd'hui les 45 millions d'euros. Avec l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques en 2020, la société prévoit une croissance de 10% dans les prochaines années. Et Entreprise sera d'ailleurs le fournisseur officiel des murs des JO de Tokyo. Voiron aux abonnés absents, lourde défaite samedi soir en National 1 de basket féminin pour les filles du PVBC. Face aux voisins La Tronche-Mélan, les joueuses voironnaises ont subi tout le match avant de s'incliner 49-73. Les détails avec Mathias Araez. Un derby n'est jamais un match comme les autres. L'ambiance y est plus forte, l'intensité est élevée, tout comme l'engagement. Après avoir croisé le fer en coupe régionale, Voiron et La Tronche-Mélan se sont retrouvés dans le cadre de la 9e journée de Nationale Féminine 1. Et pour le PVBC, la soirée n'a pas été toute rose. Menées d'un bout à l'autre de la rencontre, les joueuses de Jeff Salerno ont été spectatrices du naufrage de leur équipe. Un BCTM en grande forme et surtout poussé par son banc et ses supporters a pendant tout le match creusé un écart abyssal. Au buzzer final 49-73 et une délivrance pour La Tronche-Mélan qui recolle au premier wagon au classement. C'est toujours particulier parce que les gens se rencontrent régulièrement dans la région. C'est toujours un match particulier et ceux-là, on a à cœur de les gagner forcément. Et je pense que ça fait vraiment du bien à tout le monde. On avait dit aux filles qu'il faudrait certainement mettre un tout autre engagement. Et ce soir, je pense qu'elles l'ont mis. Notamment dans les moments un peu clés, elles ont mis de l'engagement et des deux côtés du terrain, donc c'est bien. Donc ouais, on a fait une belle prestation. Pour Voiron, le revers est dur à avaler tant la différence sur le parquet a été grande. J'ai pas d'explication rationnelle à vous donner à l'heure actuelle parce que je sais pas. Voilà, les joueuses elles sont abattues, moi aussi. On n'a pas joué au basket, on s'est fait déborder de partout. Il n'y a pas de match, donc à partir du moment où il n'y a pas eu de match, la victoire est logique. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire plus parce que
On a été absent du début à la fin dans tout. Voilà, donc on a déjoué et voilà. Les deux équipes ont déjà pris rendez-vous pour le 3e acte. Ce sera le 24 mars 2018 dans le cadre de la 20e journée de championnat. Et le PVBC ira à Monaco samedi et la Tranche-Mélon recevra Colomiers à 19h15, 20h15 et 23h15. Si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va chanter au rythme des Mélimômes, glisser à toute allure grâce au rêve olympique d'un avocat grenoblois et revenir sur les drames du week-end en montagne avec le PGHM. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.